Aujourd'hui est un grand jour parce que c'est le jour de mes 2 enfants. Dieu m'a béni. Il a permis que la mariée et le marié viennent de 517. C'est vraiment une joie pour moi. Loin de toi, ma vie était si compliquée. On dit même oui, oui. Maintenant, je suis tout près de toi. Maintenant, je suis là où tu es. Je suis mariée. Je suis mariée. Toi et moi, on est ensemble. Je suis mariée. Maintenant, je suis mariée. Je suis mariée, mariée, mariée. À toi, mon amour. Conformément à la loi relative au mariage, je vais vous donner lecture des articles 45, 51, 52 et 56 concernant les droits et devoirs respectifs des époux. Article 45. Les époux s'obligent à la communauté de vie, ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 51. La famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 52. Les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun des époux s'acquitte de sa contribution sur les ressources dont il a l'administration ou par son activité au foyer. Si l'un des époux ne s'acquitte pas de sa contribution sur les ressources dont il a l'administration, l'autre époux peut obtenir par ordonnance du président du tribunal du lieu de résidence l'autorisation de procéder à la saisie des salaires ou rémunérations et de percevoir dans la proportion des besoins du ménage une partie du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint. Article 56. Le domicile de la famille est choisi d'un commun accord par les époux. En cas de désaccord, le domicile de la famille est fixé par le tribunal en tenant compte de l'intérêt de la famille. Abattu, désespéré, je ne savais pas que tu allais me choisir. Tu m'as choisi. Mademoiselle Lagonan Déborah Esther Bédia, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Leto Jean-Michael Kwasi, ici présent? Oui! Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. On les applaudit bien fort. Je suis à toi, mon bien-aimé, tu es à moi. Marraine, je t'ai porté cette alliance en signe de mon amour, mon respect, de ma fidélité et surtout de mon soutien. Mon Igwe.
et de ma fidélité. Je vis le bonheur près de toi. Je suis mariée. Mon cœur déborde de joie. Je suis mariée. Désormais je peux. Rapprochez-vous. Ce qui est à toi est aussi à moi. Je suis mariée. Je suis mariée. Et à soi mon précieux. Je suis mon amour, mon époux, mon essentiel. Je suis mariée. Ça ne peut jamais finir. Notre amour. Monsieur et Madame Kwasi, au nom du maire, du ministre François Albert Amicha et tout le conseil municipal de 13J, je tiens à vous adresser nos sincères félicitations pour ce heureux événement et je souhaite qu'on puisse vous applaudir. Le mariage est un engagement que les mariés prennent devant les autorités, devant leur famille, mais surtout aussi devant Dieu. Je souhaite en tout cas que vous soyez conscients de cet engagement, de l'engagement qui implique aussi des familles et qui implique quelquefois des communautés. Que chez vous aussi soit pour vous d'abord un havre de paix, mais pour tous ceux qui vont vous visiter. Et quand lui, il aura siégé, après, il faudra vous-même entretenir votre union par la communication, par la transparence dans les échanges, par le pardon mutuel. Et Madame a dit aussi quelque chose d'intéressant. Elle vous a promis sa soumission. C'est biblique. On dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et ça continue, mari, aimez vos femmes. Donc il faut aimer sa femme, il faut considérer sa femme comme sa mère, il faut l'honorer, il faut l'aimer parce que c'est sa femme. Et il faut aussi lui donner des orientations pour qu'elle puisse suivre, comme votre fille. Elles connaissent toute la valeur de la vie. Il faut les accompagner dans leur mission. Il faut les accompagner par des conseils, mais surtout aussi partager avec eux vos expériences de vie. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la joie, mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On va avoir des épreuves. Les épreuves sont faites pour nous fortifier. Et ce qui est plus important, c'est que après toutes les épreuves, il y a forcément le bonheur, il y a forcément de la joie. Que votre vie soit une vie de joie, de bénédiction, de grâce, et que vous puissiez vivre pleinement votre mariage avec beaucoup plus de sourire parce que vous n'avez pas trop souri. En tout cas, heureux mariage à vous, que Dieu vous garde. Monsieur Kwasi, quand je lisais les articles, j'ai dit la famille est gérée conjointement par les époux. Donc ça veut dire que la vie de madame compte sur les décisions que vous allez prendre. Vous avez 11 feuillets. Est-ce que vous avez déjà rempli? Pas encore. Vous savez c'est pourquoi dans les feuillets? C'est les enfants. Un feuillet, un enfant. Donc il faut prendre la bonne décision ce soir et puis dans 9 mois on va signer les instruments. Heureux mariage à vous, que Dieu vous garde. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu.
Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureuse, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé, je peux me voir en toi. Je suis d'accord, à partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get there. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, l'homme de ma vie, mon amour à jamais. Depuis toujours je t'ai voulu, aujourd'hui je t'ai eu. Je ne vais jamais te laisser, car avec toi je suis complet. J'ai mis du temps à te trouver, donc toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter, devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi crier, devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis que aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get there. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui je veux t'aimer, 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 t'aimer. My heart belongs to you. Longela mie, Nathan Diwa. I love you bébé. Et dingue t'habiller, me kawo. Je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui je vais t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get Devant Dieu et devant les hommes, pour le meilleur aussi bien que pour le pire, ils viennent de s'unir dans un long baiser. Ils partageront leurs joies et leurs peines. Devant Dieu et devant les hommes, pour le meilleur aussi bien que pour le pire, ils viennent de s'unir dans un long baiser. Ils partageront leurs joies et leurs peines. Ils se sont rencontrés, ils se sont attirés, ils se sont regardés, ils ne voient plus rien, ils ne cherchent plus rien, ils ont tout trouvé. Elle savait lui son rêve, plus d'aventure.
se sont attirés, ils se sont regardés, ils ne voient plus rien, ils ne cherchent plus rien, ils ont tout trouvé. Elle a sa vie, lui, son rêve, plus d'aventure, devant Dieu et devant les hommes, pour le meilleur aussi bien que pour le pire. Ils viennent de s'unir dans un long baiser, ils partageront leurs joies et leurs peines, devant Dieu et devant les hommes, pour le meilleur aussi bien que pour le pire. Ils viennent de s'unir dans un long baiser, ils partageront leurs joies et leurs peines. Moi, ça me dérange pas. Ecclésiaste 4, on va lire à partir du verset 7. Quelqu'un ne dit pas Amen. Je vais prendre le verset 11. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Au travers de ce passage-là, il faut comprendre que quand tu es seul, là, c'est dangereux. Parce qu'il y a des hommes qui sont là, ils ont la possibilité, comme nous sommes en mariage, de se marier, mais ils préfèrent rester célibataires. Ici, là, tu es malheureux, c'est ce que la Bible dit. Je ne suis pas venu faire le procès des célibataires, mais je suis venu dire à quelqu'un, quand vous lisez Genèse 2, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais toi, quand tu es seul, là, ça ne te dit rien. Amen. Quand tu es seul, là, tu n'as pas honte d'être seul. Dieu dit il n'est pas bon. Et ici, là, le sage de tous les temps, qu'on appelle Salomon, donne une révélation. Amen. Il dit quand tu es seul, que quelqu'un vient contre toi, tu ne pourras pas résister. Le verset 12. Je peux lire ça pour vous. Peut-être que vous avez dit le prophète Kaziri est en train de nous insulter. Non, hein, je ne vous insulte pas. La Bible dit, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul. Amen. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, il continue, dit, deux personnes peuvent résister à cette personne. Le quelqu'un dont il s'agit ici, là, ce n'est pas d'une personne hein, que Dieu parle. Le quelqu'un là, ça peut être l'adversité. Chrétien, quand tu es seul, que l'adversité se présente à toi, quand on parle d'adversité, on veut parler des problèmes. Amen. Des épreuves, des difficultés, des maladies, le chômage. Quand tu es seul, que tu confrontes, ou bien quand tu t'affrontes à ces choses,
plusieurs tombent malades, certains même se suicident. Alors que lorsque vous êtes deux, le premier point c'est seul. Mais lorsque vous êtes deux, la Bible dit que lorsque cette chose se présente à toi, à cause de ce que vous êtes deux, à cause de ce que vous êtes unis, à cause de ce que vous avez la même pensée, à cause de ce que vous avez la même force, vous pouvez résister à cette adversité. Je suis venu parler à quelqu'un. Toi qui es seul, il faut que tu revoies ta vie. Alléluia. À deux, on a plus de force. À deux, on a plus de courage. Parce que lorsque l'autre est découragé, l'autre peut fortifier l'autre. Lorsque l'autre veut abandonner, l'autre peut le supporter. Voilà pourquoi la Bible déclare que deux valent mieux que un. Dis à quelqu'un, sors du célibat. J'espère que l'Esprit de Dieu fait du bien à quelqu'un. Et je crois que c'est tout ça que Michael a vu, que Esther a vu. Ils ont décidé de sortir du milieu de ceux qui sont seuls. Alléluia. Quand tu es seul et que très souvent l'ennemi t'attaque, demandez aux soeurs, demandez aux frères, sur leur matelas, sur leur lit, c'est les larmes. Souvent même tu pleures jusqu'à quand tu te réveilles là, tout devient, André, vous voyez les lunettes là, non? Quand ça sèche, ça devient lunettes. Ça devient lunettes. Quand on dit frère, il y a quoi? Tu dis non, il n'y a rien, mais on regarde que ça a séché. Parce que tu as dormi comme ça, tu es en train de pleurer. Simplement parce que tu es seul. Chrétien, être seul, c'est une malédiction. Dis à quelqu'un, c'est une malédiction. Alléluia. Dis à quelqu'un, passe au niveau de deux. Touche ton voisin, dis-lui, passe au niveau de deux. Chrétien, à compter d'aujourd'hui, là, il faut passer au niveau de deux. Amen. Parce que lorsque vous êtes deux, la grâce de Dieu surabonde. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Mais chrétiens, être deux, c'est bon. Amen. Mais on peut être deux et puis on peut être vaincu en même temps. Amen. Je vais descendre. Les techniciens me demandent de descendre à cause de l'écho. Amen. Ici, là, quand vous lisez bien, Salomon, il dit, quand tu es seul, c'est pas bon. Quand tu es deux, c'est bon. Mais c'est pas mieux. Il dit, ce qui est mieux, c'est la corde à 3 fils. Est-ce que quelqu'un comprend? La corde à 3 fils. C'est-à-dire, quand tu es deux, ce que tu dois faire, tu dois ajouter une troisième personne. Chrétien, quand je parle de troisième personne, là, je ne te dis pas d'aller prendre une deuxième femme ou d'aller faire 3. Parce que je suis venu bien préciser. Il ne faut pas dire le père dit il faut une troisième. Ou bien Esther, on ne souhaite pas aller voir un troisième pour dire, pendant que papa prêchait, il dit il faut qu'on soit 3. Comme toi, mon mari, tu ne veux pas envoyer 3, moi il me prendre. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Amen. Je ne suis pas venu faire ici l'apologie de la polygamie. La polygamie ne fait pas partie de la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh, il y a l'un de mes fils, un jour, Dieu l'a visité, où l'argent a commencé à rentrer. Un soir, je vais chez lui à la maison, parce que sa femme ne me disait rien. Je trouve une femme. Et je lui demande, mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait? Il dit, non, papa, j'ai envoyé une deuxième femme. Parce que quand j'étais dans la galère, ma femme souffrait trop. Donc, j'ai pris une deuxième femme pour l'aider. Donc, la deuxième femme qui est là, c'est pour aider ma femme. Je suis étonné. Je demande à sa femme, elle dit, ah, je ne peux pas parler au papa. Il a envoyé une deuxième femme. Ce n'est pas de ça que je parle. Amen, c'est un sorcier, non? Il fait peur, il est dangereux. Amen. Ici, Dieu est en train de nous dire et nous parler de quelque chose d'important. Vous êtes déjà deux, mais vous avez un choix à faire pour que vous soyez 3. Amen. Quand vous êtes deux dans un couple et que vous ne faites pas un bon choix pour le troisième, ce couple-là, un beau matin, peut se disloquer. Et très souvent, c'est le choix de la troisième personne qui est difficile. Aujourd'hui, plusieurs font le choix de l'argent. Parce que certains disent que c'est l'argent qui peut stabiliser leur foyer.
Voilà pourquoi certaines sœurs ou certains frères, quand ils voient un frère qui est dans la galère, même si Dieu se révèle à eux pour dire c'est ton mari, d'un premier temps, ces personnes ne sont pas d'accord. Parce que ces personnes se disent que mais ce gars-là, qui n'a même pas à manger, qui n'a même pas un toit où dormir, je ne peux pas le prendre comme mari. Quelqu'un dit le troisième fil. Chrétien, quel est ton choix ou quel est le critère de ton mariage? Certains se basent sur les finances, sur les moyens, avant de s'engager dans une relation. C'est vrai, quand on lisait le livre de Proverbes, je peux prêcher, je peux parler. Quand on lisait le livre de Proverbes, c'est écrit quelque part que l'argent répond à tout, non? La nourriture est bien pour le divertissement, mais qu'est-ce qui rend la vie joyeuse? La Bible dit que c'est le vin, mais le vin rend la vie joyeuse. On n'a pas dit que l'argent rend la vie joyeuse. Il y a des gens qui ont l'argent, ils ont toutes les fortunes, mais ils n'ont aucune paix chez eux. Donc l'argent ne peut pas être le troisième fil, ou l'argent ne peut pas être le critère pour que tu choisisses quelqu'un sur la base de quoi? Des finances. Et c'est vrai, j'ai parlé du vin. C'est une parabole. Hein? Faut pas dire, le Père dit le vin rend la vie joyeuse et puis tu vas aller prendre vin, tu vas te saouler. Tu vas aller en enfer. Je peux parler un peu? Quand on parle du vin, le vin c'est simple, c'est Jésus. Il dit quoi? Mon Père est le vigneron. Moi je suis quoi? Je suis... Waouh, la parabole. Il dit mon Père est le vigneron et moi je suis quoi? Le sarment et vous êtes les sept. Amen. Son Père est le vigneron. Le sarment c'est le tronc de l'arbre qui donne les fruits qu'on appelle la vigne. Il dit vous êtes les sept, c'est-à-dire les branches. Amen. C'est pour dire que c'est du sarment qu'on retire le vin. Voilà pourquoi Jésus, avant de partir, il a pris du vin. Il dit ceci est mon sang. Donc quand on parle de vin, on veut parler de Jésus. En réalité, c'est Jésus qui rend la vie joyeuse. L'argent là, ça répond à tout, mais l'argent ne rend pas joyeux. Voilà pourquoi si Dieu s'est révélé à toi, qui t'a montré quelqu'un, ne regarde pas au physique, mais dis à quelqu'un, regarde au spirituel. Ne regarde pas son présent, mais regarde ce qui doit arriver. Parce que si le troisième fil pour toi est de l'argent, tu vas te tromper. Parce que l'argent aussi, un beau matin, ça peut finir. J'espère que l'Esprit de Dieu fait du bien à quelqu'un. L'argent, un beau matin, ça peut finir. Certains ont l'argent, mais ils font toujours des cauchemars. Certains ont l'argent, mais on les poursuit. Moi, je reçois à longueur de journée des gens qui gardent des voitures. Si tu vois les 4x4, mais quand il vient un prophète, on me poursuit, je suis étouffé, je n'arrive pas à dormir. Leur argent est où? Quelqu'un dit le troisième fil. Amen. Donc ne regarde pas l'argent avant de faire ton choix. L'argent ne doit pas être un critère pour s'engager dans le mariage. Si l'argent était un critère, peut-être que nous autres, on n'allait jamais se marier. Parce que non, nous autres, là, quand Dieu s'est révélé à nous, pour le mariage, je n'avais pas de maison. Je suis quelqu'un qui dormait dans un cycle au bois. Et cycle au bois, là, mais je n'arrivais pas à payer. Je n'ai pas honte de parler de mon passé. Hein. C'est pas qu'aujourd'hui, tu me vois en veste, je suis quitté quelque part. J'étais tellement mince que je ressemblais à Jackaoura. Vous connaissez le poisson Jackaoura, non? Ou même moi, il fumait sec, là. Quand on te dit, voilà Marie, tu as dit, Marie comme ça, là. Alléluia. Ou soulier même, là, quand je marche même, là, on dirait qu'il était bancal. Alors que ce soulier, là, tu es bouffé sur un côté. Dis à quelqu'un la galère. Et tellement je vivais dans la galère que mon ami et moi, on s'est donné un nom, la Gadou. Quand il me voit, il dit la Gadou, la Gadou. Et maintenant, on a grandi. Hein. Sinon, tellement la galère était trop, on s'est surnommé la Gadou. Mais je vais aller voir dans le dictionnaire, c'est un mot qui existait. Hein. Sinon, nous, on s'est donné le nom comme ça. Comment des gens peuvent manger mangue pour dormir? Mangue après jeûne. Amen. Mais ma femme n'a pas regardé à ça. Chrétien, si elle avait regardé à ça, aujourd'hui, elle allait rater. Waouh! Ou bien je ne suis pas choqué. Quand tu me vois là, ou bien ça ne ment pas. Ma femme, tu allais rater. Hein? Si tu as... Elle voit. Un jour, je lui demande, mais pourquoi tu m'as accepté? Elle dit, j'ai vu ton futur. J'ai vu ton avenir.
Je sais que tu es un boss. J'ai dit, tu as raté. Fallait dire non. Tu allais prendre drap. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Non, l'argent ne peut pas être un critère. Il n'a rien, donc je ne peux pas le marier. Esther n'a pas regardé à ce que Leto a. Elle sait un peu la vie de Leto. Alléluia. Il dit, ma fille, tu le vois, il est bien noir. Hein? S'il ne paye pas pour ma demain, dit, papa, Dieu m'a convaincu. Chrétien, toi, le fil là, pour toi, c'est quoi? Le troisième fil là, c'est quoi? Faut ouvrir ton oreille. En béton, dit, faut youkuri. Ouvre ton youkuri, faut écouter ce que je dis. Alléluia. Ne regarde pas maintenant. Dis à quelqu'un, ne regarde pas maintenant. Chrétien, je vous assure, ma femme et moi, quand on a fini nuit de noces, on n'avait pas maison pour dormir. Moi-même, pendant qu'on était en train de me bénir comme ça, là, j'étais en train de dire dans mon cœur, enfant de quelqu'un va dormir où? Pendant ce temps, mon best man, même lui-même, il savait que je n'avais pas maison. On allait dormir où? Demandez-lui. On a fait 10 jours chez lui, dans le salon de sa dame de compagnie, avant d'avoir maison. Ah, on peut acclamer pour le Père. C'est pour dire que j'étais le petit frère de la galère. Mais ma femme n'a pas regardé à ça. Son troisième fil là, c'était pas ça. Alléluia. J'espère que l'Esprit de Dieu fait du bien à quelqu'un. Amen. Oh. Certains, si ce n'est pas l'argent, ils regardent à la beauté. Amen. Oh, il est lancé. Bien grand détail. Moi, j'aime les femmes élancées. Bien grand détail. Moi aussi, avec critères de femmes. Hein. Moi, j'aimais les femmes à Pouchou. Aïe, 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 aïe. Bien en forme. Amen. Et quand Dieu m'a dit que c'était ma femme, il a dit, qu'est-ce que je vais faire avec squelette? Parce qu'elle était mince. Hein. Elle, même quand elle marche la main, le vent pour elle la pousser. Squelette. Amen. Oh. Dis à quelqu'un squelette. La madre, c'est faux. Ta main, tu connais, tu as commencé à grossir maintenant. Amen. Oh. Elle est mince comme ça, puis grand détail. Il dit, mais Seigneur, c'est quelle femme éthiopienne qui m'a amené comme ça? Le Saint-Esprit dit, obéis à la voix de ton Dieu. Alléluia. Obéis à la voix de ton Dieu. Pendant ce temps, je regardais dans l'église. Il y avait les filles qui étaient en forme. Mais Dieu m'a donné une femme skinny. Amen. Un jour, ma mère me dit, hey mon fils, où tu allais prendre os? C'est ma femme, on dit os. Tu allais prendre os pour envoyer dans la famille. Chrétien, parce que physiquement, elle ne remplissait pas les critères. Et le troisième fil pour moi, c'était les femmes bien en forme. J'espère que ce n'est pas de toi que l'Esprit de Dieu est en train de parler. Vous, tu triez les hommes, vous, tu triez les femmes. Quand on rit, on trie au village là. Pas rire d'Abidjan, on ne trie plus. On enlève dans sa chambre, on met dedans. Sinon, nous, on a trié riz au village. On enlève graines noires, on enlève peut-être des riz. Tout ça là, vous les triez, eux les trieuses. Est-ce que vous êtes là? Ne répondez pas. Mais le Saint-Esprit vous voit. Des trieurs comme ça. Moi, je n'ai pas trié. J'ai dit, Seigneur, parce que tu as parlé, j'obéis. Mais chrétiens, aujourd'hui, quand je la regarde, 15 ans après, elle a rempli, ça dit, aïe, 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 aïe. Ce que j'aimais là, Dieu a dessiné ça. Faut te lever, on te voit un peu. Lève-toi, ton mari a parlé. Lève-toi, obéis à ton mari. Quand vous voyez là, ouais, ton petit malin, bluffe un peu. Merci la madre. Tout est sorti. Quand moi-même je regarde ça, je suis d'accord. Et ne regardez pas, ça c'est pour moi. Je suis convaincu même. Reconvaincu. Et j'ai dit au Seigneur dans mon cœur, il dit, ça là. Si j'avais dit non là, il allait rater. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai pu obéir. Quelqu'un dise le troisième fil. Chrétien, toi, quel est ton critère? La Bible dit que la beauté est vaine. Vous avez déjà lu ça, non? Vous, tu vous basez sur la beauté. J'aime les filles qui ont gros nez. Il y a des gens qui aiment des filles qui ont gros nez. Amen. Oh. Mais gros nez, un jour là, ça peut finir. Hein? Amen. Oh. J'aime ma femme parce que quand elle chante, c'est sa voix là que moi j'ai regardé. Maintenant qu'elle se marie, maintenant voilà commence à casser. Parce que tu t'es basé sur voix, voilà toi maintenant, tu es là, tu as un problème. J'aime les dents de ma femme, mais un beau matin si dents tombent. Au début chérie, elle a dit chérie,
Chérie. Parce que dents équité, dis à quelqu'un dents équité. Chrétien, le troisième fil, quelqu'un dise le troisième fil. Parce que la Bible dit qu'une corde à 3 fils se rompt difficilement. Tu es la première corde, soit tu es le garçon, tu es la première corde, elle est la deuxième. Mais le troisième, c'est de ça que je suis en train de parler. Le choix du troisième, c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Si tu sais faire le choix du troisième, de la troisième corde, il te serait difficile. Je n'ai pas dit les problèmes ne vont pas venir. Les problèmes peuvent venir. Les situations compliquées peuvent venir. Mais si tu as fait un bon choix de la troisième corde, ta maison résistera. Vous voulez que je vous parle de la troisième corde? La troisième corde, elle est simple. Le choix de la troisième corde, elle est simple. Quand tu parles le livre de Marc chapitre 35, là-bas, la Bible dit que les disciples étaient dans la barque. La Bible dit que les vents se sont levés, les tourbillons se sont levés, la mer était en furie. Mais lorsque Pierre a réveillé Jésus de la barque et que Jésus s'est levé, la mer a fait silence. Les vents sont passés, les tourbillons sont passés et tout est devenu normal. La troisième corde, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette personne à qui on obéit. C'est cette personne pour qui on met la parole de Dieu en pratique. C'est cette personne qu'on invite dans son foyer pour qu'il soit le fondement, pour qu'il soit la fondation. C'est-à-dire la troisième corde, c'est lorsque tu acceptes la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. La troisième corde, c'est cette personne, tu peux arrêter le vent et la tempête. Quand le vent et la tempête vont souffler comme votre foyer, la troisième corde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Certains se confient à des marabouts ou ils confient leur foyer à des marabouts, à des féticheurs. Mais chrétiens, souvent quand ça chauffe, les fétiches, les féticheurs, l'argent, la beauté que tu regardais ne peuvent pas te secourir. Mais quand tu fais confiance à Dieu et qu'en lui tu mets toute ta confiance, il est celui-là qui, dans le livre de Daniel, est capable de descendre dans la fournaise ardente. Et pendant que Nebuchadnezzar regarde, il dit, je vois une quatrième personne qui a le visage des enfants de Dieu. La quatrième personne est descendue jusque dans la fournaise. C'est ça la troisième corde. Quand tu as Jésus-Christ comme ton sauveur, pendant que ton foyer va en lambeaux, pendant que les sorciers se lèvent, pendant que les mystiques se lèvent, celui qui n'abandonne jamais ses enfants se lève pour toi. Quelqu'un dise la troisième corde. Alléluia. La troisième corde est simplement la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Quand l'adversité se lève, ton argent ne peut plus rien faire. Tes critères de beauté ne peuvent plus rien faire. Les fétiches ou les médicaments, tout ce que tu as mis en place pour soutenir ton foyer ne peuvent pas faire quelque chose. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il n'abandonne jamais. Alléluia. Je suis donc venu vous dire que, en plus de toi et d'Esther, prenez Jésus-Christ comme votre pilier. Jésus-Christ doit être votre troisième corde. Parce que la troisième corde ne seront pas facilement. Et Jésus-Christ ne seront jamais. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Oh, j'espère que la parole de Dieu fait du bien à quelqu'un. Est-ce que la parole de Dieu fait du bien à quelqu'un? Écoute-moi, Esther. Leto, écoute-moi. La Bible dit, quelque part dans les évangiles, je n'ai pas envie de lire, mais le corps de l'homme, ton corps ne t'appartient pas. Mais ce corps appartient à qui? À la femme. Esther, écoute-moi bien. La Bible dit que toi aussi ton corps ne t'appartient pas. Mais ce corps appartient à ton homme. C'est clair, hein? C'est clair. Vous voulez que je rentre dans les détails? Je voulais que je rentre dans les détails. Bon, écoutez-moi, c'est vous qui rentrez maintenant dans le foyer. Ça veut dire que ton corps là, quand ta femme aura besoin de toi, il ne faut pas dire je suis fatigué. Amen. Amen. Esther, quand ton mari aura besoin de toi, ne refuse jamais. Il ne faut pas dire pas. Pas là, ça veut dire que de temps en temps. Quand on dit jamais, c'est
Jamais. Amen. La seule raison pour laquelle tu peux refuser d'aller avec ton mari, la Bible dit, c'est lorsque d'un commun accord vous décrétez un moment de prière. Mais après la prière, rapidement, la Bible dit rapidement, de peur que vous soyez tentés, revenez ensemble. Les femmes, tu aimes porter 2 jeans pour dormir. Il y a des femmes, elles portent jeans et puis elles mettent ceinture en cuir, Levi's pour dormir. Femme, toi tu fais ça, tu fais peur. C'est un péché devant Dieu. Amen. Parce que ton mari a discuté avec toi dans la journée, ça peut arriver. La nuit, tu dis, je t'attends. Tu l'attends, c'est par rapport à quoi? Je t'attends au tournant. Amen. Et aujourd'hui, plusieurs ont fait que leurs maris se sont retrouvés dehors. Ma fille, c'est un conseil que je te donne. Ne refuse jamais. Si ton mari veut aller à Keigbayi ou à Ouagayo ou à Oumé, il faut faire ouverture. Je parle en tant que serviteur. Parce que le sexe dans le foyer est très important. Amen. Le sexe est très important. Le garçon, il a le droit de bouffer 2 fois. Amen. Garçon là, il a le droit de bouffer 2 fois. Il mange en haut et puis il mange en bas. Amen. Ça là, il n'y a pas honte dedans. C'est ce qu'on nous a pas enseigné. Et puis aujourd'hui, il y a des femmes qui se gonflent. Amen. Il y a des garçons qui se gonflent. Ça là, c'est objet de divorce. Hein. Je connais un serviteur de Dieu, tu es mon ami. Sa femme aussi est mon ami. Ils se sont mariés. La fille s'est mariée vierge. Mais le monsieur, après 8 ans ou 12 ans de mariage, la femme est allée au tribunal. Je n'ai pas dit on dit. Moi-même, j'ai intervenu dans leur affaire. Elle dit, prophète, je vais divorcer parce que après 12 ans de mariage, si mon mari a trop couché avec moi, c'est 8 fois. Ah, c'est qui est doux comme ça là, 12 ans, 8 fois. Ah, moi, c'est quand il fait ça là qu'il prépare bien mes prédications. Hein. Ah, et quand il finit quoi, il s'y remplit. Quand je m'assois, il tremble comme César. Et j'écris mes prédications, inspirées et ne pas inspirées. Capitaine, elle c'est faux. Alors, c'est tout. Amen. Et quand elle allait devant le juge, la femme lui demande, ma fille, pourquoi tu veux divorcer? Elle dit, le voilà. 12 ans de mariage, il est sorti à moi seulement 8 fois. Quand je lui demande pardon, il me jette là-bas. Amen. Quand je porte même les petites robes, nuisettes, et il met ici tout, quand je viens, il dit, c'est quoi tout ça là? C'est à cause de quoi tu fais ça là? Quitte là-bas, tu es trop Chanel. Et la fille, elle va pleurer. Elle va venir voir la madre. La madre dit, va te voir pour ton frère. Quand je vais parler à mon frère, il dit, pasteur, il faut laisser. Ma femme, elle est trop Chanel. Chrétiens, ils sont allés. La femme a rapporté le procès. Ils ont divorcé. Elle s'est retrouvée où aujourd'hui? Elle a voyagé, elle est allée à Dubaï, elle est partie aux États-Unis. Je n'ai pas dit on dit. Amen. Ma fille, si tu veux conserver ton mari, il ne faut jamais refuser. Amen. Si tu es malade, on peut comprendre. Mais tu n'es pas malade. Parce qu'il t'a mal parlé. Moi, je bénis Dieu. Hein. Moi, on ne m'a jamais refusé. Mais moi-même, quand tu me regardes, on peut me refuser. Parce que c'est en bris même. Ah, moi, je bénis Dieu. Hein. Il y a un micro, je ne mens pas. J'ai un micro. Combien d'années ma femme ne m'a jamais dit non? Amen. Amen. Oh. Quand elle rentre dans la maison, puis elle voit qu'il fait ça. Elle dit à quoi? Il dit tu connais à faire là. Il ne faut pas demander à quoi. Il y a les langages spirituels, il y a les langages, il y a les langages, il y a les langages. Petit, trouvez le langage. Amen. Oh. Ah, peut-être pour toi ton langage ça s'appelle chocolat. Tu vas lui dire à chaque fois qu'il sort, qu'il envoie un chocolat noir, c'est que ce soir, il y a ce soir. On doit se voir. Waouh, chrétien, ça réjouit l'âme. Et puis Dieu est d'accord. Vous savez pourquoi Dieu est d'accord? Dieu dit soyez féconds. Et puis multipliez-vous. Mais tu as été multiplié comment?
Ça veut dire pendant que tu fais, même au ciel, il y a la joie. Parce que tu vas accomplir la volonté de Dieu qui est de faire venir des enfants et des enfants. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Amen. Donc, suis l'exemple de ta maman. Amen. Donc, c'est l'un des secrets. Leto, c'est l'un des secrets. Quand ta femme est joyeuse, tu es passé par là, elle va préparer toujours pour toi. Amen. Quand tu ne viens pas, quand elle va t'appeler, chérie, tu es où? Mais si tu les joues, tu lui donnes dos là, tu lui donnes dos. Ah, frère. Même si tu es dehors, mais elle va dire, n'a qu'à rester là-bas, un vaurien comme ça. Donc, le sexe. Amen. C'est important. Ne vous refusez pas. Vous serez bénis. Amen. Vous disait ici, tu refusais à vos maris là. Si un se trompe pour venir me voir, dimanche, je te mets sous discipline. Loin de toi, ma vie était si compliquée. Loin de toi, elle était difficile. Les choses étaient mélangées et compliquées. Allez, bloquées. On dit même oui, oui. Maintenant, je suis tout près de toi. Nous allons passer à l'échange des consentements. Amen. Monsieur Leto Jean-Michael Kwasi. Voilà. Je tiens à rappeler que chez mes parents, c'est fait déjà. Les parents ont déjà pris cause. Je tiens à rappeler qu'ils sont partis à la mairie. C'était à la mairie de Trècheville. Amen. Le maire a signé. L'État de Côte d'Ivoire les reconnaît. C'est comme un mot de frère. C'est pour les confier à Dieu, c'est tout. Amen. Donc on reprend. Monsieur Leto Jean-Michael Kwasi, consens-tu à prendre pour épouse Mademoiselle Lagona Déborah Esther Pédia, ici présente? Je n'ai pas fini. L'aimer, la chérir, la supporter, la respecter, lui donner la joie, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Micro.
dit là, on va attacher ça, c'est ce qu'on appelle l'alliance. C'est ça qui est là. Père, je plonge sur le sang de Jésus. Je déclare la vie, la restauration, la gloire, la paix, l'élévation, ta crise, la fécondité, la richesse, au nom de Jésus. Quiconque se lèvera, qu'il te croise sur son chemin, au prix de leur conversion, au prix de leur mort. Au nom de Jésus, je déclare donc que ces alliances sont totalement sanctifiées. Quelqu'un dise Alléluia. Tu vas prendre l'alliance la plus petite, l'alliance de ta femme. Et puis, tu vas avancer vers elle comme elle a une robe verte. Et tu vas trouver un petit nom. L'alliance pour le petit nom. Le petit nom, même si elle est belle, il faut l'appeler par le petit nom. Amen. Si tu as trouvé le petit nom, là, c'est le petit nom. C'est juste que tu as dit quoi là, non. C'est son petit nom là que tu donnes toujours. C'est donc qui ne va pas s'appeler un secret. C'est le petit nom. D'autres dit, mon père plus grand, mon oiseau blanc. Il est tellement célébré par regarder et entendu plein de petits noms. Quel est le petit nom que tu donnes à ta femme? Hé, Miko. Ah, c'est où ça? Le petit nom, écoute le petit nom. Marraine. Ma fidélité, ma protection et surtout mon succès. Amen. Let's go. Mon Igwe. Elle dit ça veut dire mon roi Igbo. Igbo veut dire mon roi Igbo. Donc il y a de l'Igbo. Allons-y. Le roi est la reine. Je me porte cette alliance, signe de mon âme, de ma fidélité, ma de ma soumission, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut le présenter?
Au nom de Jésus-Christ, que tout le monde dise. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? À les aider à se lever. Pas se lever. Maintenant là, tu vas voir si c'est Rachel ou Léa. Tu connais l'histoire. Il ne faut pas les caresser encore. Amen. Donc tu vas bien t'approcher. Tu vas d'abord enlever le poids. Comment c'est ça? Entre Rachel et Léa. En tout cas, il faut enlever le poids là. Tu vas bien voir si c'est. Pourquoi ils vont t'expliquer haut? Ah, pourquoi les médias vont t'écouter? On vient regarder haut. Est-ce qu'on peut t'exclamer? Est-ce que c'est... Regarde bien. C'est Esther. Amen. Voilà. On répond un bisou, un bisou, un bisou, un bisou, un bisou, un bisou, un bisou. Les gens vont répéter un bisou, un bisou. Donc tout arrive. 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 On les attrape, on les attrape, on les attrape. Faut pas avoir peur. C'est légalisé. Amen.
le témoin de la mariée. Vous savez, elle m'a dit, elle m'a confessé que lorsque vous travaillez encore avec elle au niveau de Faya, à Sirélé, jusqu'à Anglais, elle ne sait pas, mais le Seigneur avait mis quelque chose de spécial dans son cœur, un amour spécial incommensurable pour vous dans son cœur. Et si vous avez bien remarqué, elle vous appelait tout le temps, l'échanger avec vous pour savoir si ça allait et tout ça, c'est parce que tout simplement le Seigneur lui avait mis votre amour dans son cœur. Il y avait beaucoup de filles qui travaillaient avec elle, mais vous particulièrement, elle avait un amour pour vous particulièrement. Donc ce soir, elle m'a envoyé, c'est la surprise que je vais vous faire. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Mais je voudrais aussi dire quelque chose. C'est que si vous l'avez pris pour témoin dans votre foyer, c'est pas sûr qu'il y ait des histoires dans votre couple. Parce que, je vous le dis, c'est un couple véritablement béni. Le monsieur a été mon témoin, est mon témoin. Comprenez? Et la dame est vous votre témoin. Quand ils rentrent dans votre vie, ils transforment totalement votre vie avec leur manière. Ils sont tellement doux, ils sont très approchables, ils sont adorables. Vous voyez? Et c'est normal que cela se transcrive dans votre couple. Que Dieu vous bénisse. Faites beaucoup d'enfants et gagnez beaucoup d'argent. Que Dieu vous bénisse. Ce mariage ouvre la porte à 5 autres mariages qui vont se faire dans le ministère. Je suis très heureux. C'est un couple béni, un couple très jeune. Nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu pour ce moment qu'il a rendu possible et que Dieu bénisse tous ceux qui ont participé, tous ceux qui l'ont soutenu financièrement comme spirituellement. Que la gloire revienne à l'Éternel. Surtout la fidélité à Dieu, s'attacher à Dieu pour qu'au moins leur foyer puisse aller très loin. Parce que sans Jésus, le foyer ne peut pas aller loin. Donc c'est le conseil que je leur ai donné, de s'accrocher au Seigneur, s'attacher à la parole, de rester dans la parole afin qu'ils voient la main du Seigneur. C'est cela. Amen. Ce que je peux dire aux mariés, c'est le bonheur, rien que le bonheur. Le conseil que je peux leur donner, de toujours communiquer ensemble. Voilà, de toujours être en prière à deux, de toujours tout faire à deux. Voilà. Je leur souhaite que du bonheur. Le conseil que je peux donner aux mariés, c'est la communication. C'est très important. La communication de couple est très important. Et puis la conception, c'est-à-dire que tu as raison, mais tu laisses tomber. Voilà. Parce que tu veux que vous ayez vraiment le regard sur le même côté, donc tu es obligé de pardonner, le pardon surtout. C'est ce conseil-là que je veux vraiment donner aux mariés. Et la mariée, je veux personnellement lui donner un conseil. C'est vrai, aujourd'hui, tu brilles, c'est intéressant. Il faut toujours rester comme ça. Il faut toujours te faire belle pour ton mari. Il faut toujours, en tout cas, entretenir cet amour-là. C'est très important. Parce que vous êtes un jeune couple. Donc, vraiment, c'est important. La prière aussi, surtout. Et puis, elle-même, elle chante. Donc, il faut continuer toujours à chercher ton Dieu. C'est important. Parce que c'est fondamental pour un couple.
Loin de toi, ma vie était si compliquée. Loin de toi, elle était difficile. Les choses étaient mélangées et compliquées. Allez, bloquées. On dit même oui, oui. Maintenant, je suis tout près de toi. Maintenant, je suis là où tu es. Je suis mariée. Je suis mariée. Toi et moi, on est ensemble. Je suis mariée. Maintenant, je suis mariée. Mariée, mariée, mariée. À toi, mon amour. Je suis mariée. Et Je suis mariée. J'ai cherché l'amour, je ne l'ai point trouvé. Et abattu, désespéré, je ne savais pas que tu allais me choisir. Tu m'as choisi et je réponds oui. Je suis à toi, mon bien-aimé, tu es à moi. Maintenant je vis le bonheur comme toi.
personnes à qui des féticheurs et marabouts font croire qu'ils sont des procureurs de paix. Et ils vont chez ces féticheurs et marabouts pour être investis. Et lorsqu'ils reviennent là, les conditions de vie deviennent bizarres. Et ils en veulent aux autres, sans toutefois se rappeler que c'est l'Éternel qui bénit. Et dont la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin, mais de succès et de prospérité. Mais moi, ne m'en veux pas, faut pas m'en vouloir. Tout d'abord, tout a commencé en 2018, un samedi 2018, où je partais à une séance de travail à Yopougon et j'ai rencontré sa mère comme ça en route, comme de le hasard, que je lui ai demandé, mais maman, est-ce que je pourrais avoir le numéro de ta fille? Elle et moi, on était dans la même église, mais elle venait juste d'arriver dans l'église, elle et moi, on ne se fréquentait pas encore. Et j'ai demandé son numéro à sa mère et sa mère m'a remis son numéro. Le soir, je lui avais dit, ah la soeur, comment tu vas? Elle me dit, c'est qui? Elle dit, non, c'est le frère Michael. Comment tu vas? Elle m'a dit, oui, ça va. Et on a échangé. Souvent, elle était dans une cité juste derrière Sokosé. Je partais la voir, j'avais encore une petite moto. Je partais souvent la voir à moto. Et quelques temps après, bon, je ne sais pas d'où est né, on va dire l'amour vraiment, mais une fois, j'étais au travail, je rentrais, je l'ai appelé, elle a dit, ah la soeur, je rentre, que veux-tu que je t'apporte? Elle m'a dit juste un croissant. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Et quand je suis arrivé, elle avait préparé
Elle avait préparé le foutou à la sauce aubergine. Là, elle dit, ah, le frère, je t'invite, hein, je t'ai servi. Et c'est comme ça qu'elle m'a apporté cette nourriture-là. En tout cas, je l'ai mangée. Mais juste après avoir dégusté, on va dire, ce plat de foutou-là, c'est là qu'est né, on va dire, l'amour qui aujourd'hui a été concrétisé par le mariage. C'est là qu'est né vraiment notre histoire, on va dire. Pour juste continuer un peu cette histoire, il faut dire de 2018 en 2023, ça n'a pas été facile. On a eu des moments vraiment où beaucoup ont eu des révélations, où d'autres disaient Dieu n'est pas dans cette relation, Dieu n'est pas dans votre union, Dieu n'est pas ceci. En tout cas, il y a eu tellement de révélations. Mais je bénis Dieu parce qu'il en a mis au devant de nous un grand serviteur du nom de Papa Kaziri Noël, que je salue au passage, avec notre mère, Maman Kaziri, que je salue beaucoup. Il faut dire durant ces moments-là, vraiment, ça n'a pas été facile. Ce sont eux qui nous ont vraiment soutenus par la prière. Et ils ont cru en cette union, ils ont cru en cette relation. Ils ont cru qu'avec cette relation, ils pouvaient avoir quelque chose de sérieux. Je les salue au passage. Et je voulais aussi, on va dire, ouvrir une petite parenthèse, saluer aussi tous ceux en quelque sorte qui nous ont soutenus. Je vais parler de mon patron Eugène Kwadjo, Aristide Nyangwe, qui est aujourd'hui un grand frère, un patron pour moi qui m'a beaucoup aussi soutenu de par les conseils, de par les expériences que je sais souvent de regarder dans le secret. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voici aujourd'hui concrétisés par le mariage. Je vais là aussi, on va dire quelque chose qui pour ma foi est très important. Remercier surtout Dieu et aussi mon épouse qui est là, qui est aujourd'hui Madame Leto, Madame Kwasi, qui malgré les ondits, malgré tout ce qui s'est passé, elle n'a pas regardé à ça, elle a seulement cru qu'un jour, elle allait être Madame Leto et aujourd'hui que c'est fait. Merci. Je dis merci à Dieu parce que c'est Dieu c'est Dieu. C'est Dieu. Je lui dis merci pour tout, vraiment, pour tout ce qu'il a fait pour moi. Que toute la gloire lui revienne.